Au Vietnam. Donc, elle vient de l'université de médecine de Hanoï, au Vietnam. Merci. Bonjour à tous. Ma présentation aujourd'hui porte sur en fait, la lutte pour une vie normale chez les patients sous méthadone au Vietnam. En fait, la méthadone est considérée comme le traitement le plus efficace pour la dépendance aux opiacés et en fait est beaucoup encouragée dans notre pays en ce moment. Donc pourquoi la méthadone? En fait, la méthadone a été introduite au Vietnam depuis 2008 et a gagné beaucoup de succès, en fait, surtout sur le plan VIH et aussi sur le plan addiction. Donc pendant les 2 premières années, on a vu presque 0 nouveaux cas de VIH et une réduction de l'usage d'héroïne par 90%. Et ce qui est important aussi est le rôle du traitement de méthadone dans la politique des drogues au Vietnam, qui marque, en fait, ça marque un changement critique de l'approche punitive vers l'approche santé publique auprès des usagers de drogue. Pourtant, en fait, le programme est actuellement critiqué pour une faible couverture et une lente couverture. Notre étude sociologique fait partie de l'étude longitudinale de 5 ans de Drive qui recrute des usagers de drogue dans la ville de Hải Phòng au Vietnam avec l'aide d'organismes communautaires. En fait, en été 2016 et en été 2017, on a fait 58 entretiens approfondis, dont 40 avec des patients qui sont actuellement sous méthadone, 4 qui ont déjà abandonné et 14 qui sont méthadone naïfs. On a fait aussi 9 groupes de discussion, dont 6 avec des usagers de drogue et 3 avec des pères éducateurs. On a fait une analyse des données qualitatives avec in vivo dans la démarche inductive et l'analyse de contenu thématique. Donc, les résultats. En fait, depuis tout le début du traitement, l'expérience du succès vient très tôt. En fait, c'est les usagers, eux, c'est la première fois qu'ils retrouvent le contrôle de leur vie. Comme ils n'expérimentent plus de symptômes de sevrage, et donc ils se sentent capables de rompre avec l'héroïne. Et beaucoup éprouvent un nouveau goût d'une vie insouciante quand il n'y a plus de soucis d'argent. Et voilà, je vous laisse à lire le sentiment de retrouver sa dignité. Et aussi, ça, c'est une description assez vivide entre la distinction sociale entre une personne qui consomme de l'héroïne, qui est héroïnomane, je vais dire, et une personne qui est en traitement méthadone. Et quand on voit cette perception positive sur le traitement méthadone, on ne trouve pas de différence entre les hommes et les femmes, entre les sujets séropositifs et les séronégatifs, entre les sujets de différents niveaux de scolarité. Et maintenant vient la réalité. Une fois que cette impression de succès s'affaiblit, les gens réalisent beaucoup des challenges quand ils sont sous traitement. Ils se cognent contre les murs, on va dire. Surtout, tout d'abord, c'est l'inquiétude vis-à-vis des effets secondaires. C'est très répandu comme croyance que la méthadone est un médicament shot qui donne de la constipation, l'acné, c'est dangereux pour les organes internes, c'est dangereux pour la mémoire. Et aussi, mais plus important, c'est le sentiment de dépendance vis-à-vis de la méthadone. Ils ont peur qu'ils ne puissent pas arrêter la méthadone une fois qu'ils en prennent. Et il faut préciser que cette croyance est assez répandue dans toute la population, dans notre échantillon, et même parmi les sujets méthadone naïfs. Être dépendant à l'héroïne ou être attaché au programme de méthadone, c'est une autre question. En fait, la complainte qu'on entend le plus souvent, c'est des contraintes de temps liées au programme. Comme les heures de prise sont défavorables pour trouver un bon travail, il y a beaucoup de jeunes usagers de drogue qui ont un emploi stable, ils sont très réticents à se lancer sous le traitement.
Pourtant, et on voit aussi en distinction de rôle sexuel, enfin de rôle social de chaque sexe. Ici, les femmes ont moins de difficultés vis-à-vis de la méthadone que les hommes. Leur difficulté consiste à, par exemple, à faire des courses, à rendre visite à la famille. Pourtant, elles n'ont pas de projet d'arrêter la méthadone, contrairement aux hommes. Mais en fait, le troisième obstacle qu'on trouve le plus difficile à surmonter, c'est le manque d'une relation thérapeutique de confiance dans la clinique. Il y a une croyance selon laquelle l'entrée en traitement sera liée à une corruption de la part des personnels, et cette croyance est répandue. Ça ne lie pas à une expérience réelle, actuelle, mais pourtant, en fait, tout le monde le croit, quoi. Et ça mène à une suspicion de profit financier dans la relation thérapeutique. Donc, ce n'est plus une relation thérapeutique, mais on va dire une relation d'affaires. Et donc, les patients questionnent la transparence des ordres prescrits dans la clinique. L'insatisfaction envers le personnel. Le personnel dans les cliniques de méthadone est décrit comme indifférent et qui manque de sympathie avec les patients. Vous pouvez lire et vous allez voir qu'en fait, les patients ils sont très frustrés. Un manque de confiance, et ça, c'est le témoignage d'une femme qui raconte la seule fois qu'elle a demandé à son médecin d'ajuster sa posologie, et elle se sent humiliée par lui. Manque de respect. Ils ne se sentent pas respectés par le personnel dans la clinique. Et l'atmosphère dans les cliniques de méthadone est décrite souvent avec des verbes très agressifs, comme crier, blâmer, punir et menacer. Enfin, c'est vraiment pas une atmosphère thérapeutique, on va dire. Et la règle de sans paiement, sans médicament est jugée comme très stricte et déraisonnable, surtout dans la situation où la temporalité défavorable de la clinique empêche les patients à trouver un bon travail. Il n'y a pas de communication ou communication minimale avec le personnel. Donc, jusqu'ici, on va se demander pourquoi les patients restent dans le traitement. Qu'est-ce qui les retient? Tout d'abord, c'est leur fort désir de rompre avec l'héroïne. Comme la méthadone, c'est comme la dernière protection qu'ils ont trouvée, donc ils la tiennent fermement. Et la deuxième raison est qu'on trouve très cher pour eux, c'est pour protéger leur famille. Vous voyez qu'en fait, ce témoignage fait l'écho aussi dans le dernier témoignage. Ils veulent protéger leur famille. Donc, pour conclure, on va dire, contrairement à notre croyance populaire, être en traitement méthadone est une expérience complexe pour les patients et pas uniquement positive. La période lune de miel au début est encourageante pour que les patients puissent continuer leur chemin. Pourtant, les barrières apparaissent progressivement en lien avec des expériences négatives dans la relation thérapeutique et quand les patients veulent redonner du sens à leur vie. Les motivations qui retiennent les patients en traitement incluent leur fort désir de rompre avec l'héroïne et leur souhait de protéger leur famille. Donc, en considérant tous ces résultats, on propose que les interventions pour encourager la poursuite du traitement doivent faciliter l'intervention sociale des patients avec des heures de prise plus favorables, prendre en compte l'importance de la famille et surtout viser, et le plus difficile bien sûr, c'est viser à diminuer le stigma et la discrimination dans l'environnement thérapeutique. En fait, pour faire la finale recommandation, une chose que je n'ai pas abordée, qui n'est pas dans le cadre de cette présentation, c'est qu'il faut aussi prendre en compte la perspective du personnel.
des professionnels qui travaillent dans des services d'addition. Et la littérature trouve qu'en fait, eux aussi, ils vivent dans des conditions de travail assez mauvaises, quoi. Et ils éprouvent du stress, ils éprouvent de mauvais salaires et leur travail n'est pas aussi prestigieux que les autres, et ils éprouvent aussi le stigma. Donc il faut, pour diminuer le stigma et la discrimination, il faut prendre en compte tous les deux, enfin, les patients et aussi on va dire les care providers, ceux qui s'occupent d'eux, quoi. Merci à vous tous. Merci Nguyen pour cette présentation. On a 3 minutes pour des questions, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Olga Gonzalez, sociologue rattachée à l'URMIS Paris Diderot. Dans votre exposé, vous avez signalé que les femmes, finalement, ont moins de difficultés avec la méthadone. Et j'aimerais, si c'est possible, que vous approfondissiez dans cela. Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est parce qu'elle s'occupe plus de la famille, puisque vous le suggérez aussi beaucoup dans le rôle de la famille dans vos conclusions? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que vous pourriez apporter quelque chose là-dessus? Je réponds? D'accord. En fait, quand je parle de la famille, c'est pas vraiment, comment dire, en fait, c'est souvent, non, je vais aborder d'une autre façon, c'est que les femmes au Vietnam, ils sont souvent, des femmes de ménage, ils ne travaillent pas, d'ailleurs, ils sont pas, elles n'ont pas elles ne doivent pas travailler pour gagner de l'argent pour s'occuper de la famille. C'est souvent le travail de l'homme. Donc, elles ne sentent pas vraiment le besoin de gagner de l'argent, tandis que pour les hommes, c'est vraiment leur devoir de gagner de l'argent, de s'occuper de la femme, s'occuper des enfants. Donc, c'est une fois qu'ils se sentent dépendants aux autres, ça... je ne crois pas que ça c'est pas facile à vivre, quoi. Merci. Tout d'abord, je voudrais remercier pour cette présentation très claire. Je crois qu'il faut quand même rappeler un élément important. Il me semble que la méthadone, il faut aller tous les jours la chercher. Oui. Donc c'est un modèle de prise en charge très particulier et qui est incompatible parfois avec le travail, la vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que les gens rencontrent des difficultés. Et moi, je me demandais, les associations, quel rôle ont dans tout ça? Est-ce qu'ils peuvent intervenir pour médier un peu tous ces types de représentations, pour changer les représentations, mais aussi pour améliorer la relation entre les professionnels de santé? Est-ce qu'elles sont impliquées aussi dans la prise en charge par méthadone? Merci. En fait, au Vietnam, il n'y a pas des associations des patients comme je comprends ici en France, il y en a beaucoup, je crois. Pourtant, en fait, quand on travaille avec des organismes communautaires, on va dire, des groupes de pères éducateurs, eux, ils aident plutôt de faire le relais de faire la référence avec le traitement. Pourtant, il n'intervient pas dans la relation thérapeutique. C'est souvent sur le plan administratif, comment faciliter l'accès aux soins. Non, donc je ne crois pas. D'ailleurs, en fait, pour répondre à votre question sur la nature de la méthadone, oui, on savait tous qu'il faut prendre de la méthadone tous les jours. Pourtant, en fait, il y a plusieurs modalités. Il y a le take-home, il y a aussi... et à mon avis, c'est assez facile. Bien sûr que c'est pas facile, on ne peut pas faire d'un jour à l'autre de changer des politiques, pourtant c'est faisable. En fait, je viens d'apprendre qu'au Vietnam, en mars, il y a une régulation que... les patients, maintenant, ils peuvent aller dans toutes les cliniques pour retirer de leur dose. Pourtant, ça règle pas... ça règle un peu, mais ça règle pas
la cause principale des challenges, des patients, quoi. Voilà. Merci Nguyen. Merci beaucoup. J'appelle la présentatrice suivante, qui est Mireille Le Guen de l'IRD France, qui va nous parler des ruptures conjugales.